Hey, c'est le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 32 et 33 de Prisonnier Riku. Comme d'hab, on démarre par la jaquette et la jaquette du tome 32 qui est plutôt magnifique. Moi, j'adore vraiment cette petite jaquette. On a qui? On a Sawada en premier plan, un peu version gentille. Moi, j'adore vraiment cette petite jaquette. Et derrière, quatrième de couverture, on a Riku qui pose une petite grimace comme ça, tranquille. Moi, j'adore. Devant, comme d'habitude, on a la présentation des différents personnages avec le petit résumé des familles. Et derrière, on a une petite bande dessinée qui fait environ 5 pages. Sur le tome 33, la jaquette qui est tout aussi magnifique, puisqu'on a le deuxième chef des Dragons de Cross, Xiaolong qui pose avec sa copine, bon, qui est coupée. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas sa copine à l'entière. Ça aurait pu être assez sympa, mais quoi qu'il en soit, on a quand même Xiaolong qui est assez stylé. Et quatrième de couverture, on a qui? Un nouveau personnage qui fera son apparition dans le tome 33. C'est un gardien qui est assez intelligent et qui va poser pas mal de problèmes au groupe de Riku. En termes de bonus, là également, on a une bande dessinée à la fin qui fait environ 5 pages. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et comme pour le tome 32, on a la représentation des différents personnages avec le petit résumé qui va bien. Allez, on attaque de suite la review du tome 32 et 33 de Prisonnier Riku. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette review du tome 32 et du tome 33 de Prisonnier Riku? Et bien principalement deux événements. Le premier événement, c'est notre cher Renoma qui tente une évasion tout simplement. Vous le savez que Renoma a été séparé du groupe de Riku et emmené dans l'arène de gladiateurs. Et là, Renoma, il va se frotter face à Monsieur Oba. Monsieur Oba qui est le chef de l'arène, c'est lui qui recrute tous ces gladiateurs. Et Renoma va tout simplement le défoncer grâce à un petit coup de boule des familles juste énorme. Durant sa fuite, Monsieur Oba va tout simplement grièvement blesser un de ses potes à Renoma, qui va perdre la vie et ça va être assez triste. Et durant cette petite fuite, on va retrouver qui? On va retrouver Sawada dans une version un peu gentille. Et là on comprenait pas trop pourquoi Sawada était gentil déjà dans le tome précédent qu'il avait aidé Renoma. Et là on a enfin le pourquoi du comment, pourquoi Sawada est devenu gentil. Tout simplement parce que lors de la victoire de Renoma sur Sawada durant l'arène des gladiateurs, Renoma avait tout simplement le choix, avait un vœu en tant que vainqueur. Et il a tout simplement décidé de retirer toutes les armes du corps de Sawada. Pour qu'il devienne tout simplement gentil et pour qu'il respecte la volonté de Riku. Du coup c'est ce qu'il a fait, et Sawada, en retirant toutes les armes du corps de Sawada, il espérait que Sawada devienne gentil. Et a priori ça a l'air de plutôt marcher, puisqu'on a Sawada plutôt calme, plutôt gentil, qui vient en aide à son prochain. Et là tu te dis que Renoma il est content, et il est tout content et tout joyeux. Et dans la minute d'après, t'as quoi? T'as Sawada durant sa fuite qui attrape un gardien et qui coupe littéralement sa tête en deux. Et puis là t'as Renoma qui fait mince, je pense pas que ça va fonctionner le tour que je lui avais joué. Du coup Renoma va devoir surveiller de très près Sawada, qui à mon avis joue les petits inoffensifs comme ça pour le moment, mais à mon avis il a encore toute sa tête de tueur bien en place. Donc à suivre de ce côté là. Le second événement, j'ai envie de l'intituler les infiltrés. Et pourquoi? Tout simplement parce que du côté cette fois-ci de Riku, qui a pris de l'avance par rapport à Renoma, ils tentent de fuir. Et pour fuir, ils sont obligés de passer une caserne remplie de soldats et des soldats de Kidwin. Donc assez dangereux pour eux. Et en chemin, en voulant se rendre là-bas, ils tombent sur qui? Un gardien qui prend la fuite, puisque comme vous le savez, Monsieur Kidwin décide de pulvériser tout le monde, gardien et prisonnier, pour pas laisser de traces. Et durant leur évasion, le groupe de Riku tombe nez à nez avec un gardien qu'ils connaissent très bien. Au niveau du groupe de Riku, ils ne se souviennent pas trop, mais en tout cas le gardien se souvient parfaitement du groupe de Riku, puisqu'avant il travaillait sur l'île
du paradis, et à la suite des événements du groupe de Riku, il a été tout simplement muté sur l'île des enfers, et donc il en veut terriblement au groupe de Riku et s'est juré de mettre un terme à ce groupe là. Et du coup Riku, lui qui a totalement oublié son visage, il est assez généreux et gentil, décide de le prendre avec lui dans son groupe pour essayer de le sortir de cette misère en même temps qu'eux. Et là, tu as quand même Xiaolong, hein. C'est le seul Xiaolong qui a des doutes sur le gardien. C'est le seul qui a quand même des doutes et qui décide de le surveiller. Donc là, grosse intelligence de la part du deuxième chef du double Dragon Cross, hein. Plutôt pas mal cette petite séquence. Et durant leur petite session d'infiltrage, hein, évidemment pour sortir et s'évader de la prison, il faut passer une grosse ville remplie de gardiens. Et le groupe de Riku décide de quoi? Décide simplement de se camoufler en prenant des uniformes de gardiens et de traverser comme ça de A à Z l'enceinte, en fait, le petit bâtiment pour sortir. Mais durant cette traversée, on a l'autre gardien, hein, qui était accompagné de Xiaolong, toujours pour le surveiller, décide de trahir le groupe tout simplement, hein, puisqu'il met une balle dans l'épaule de Xiaolong et il laisse Xiaolong par terre et décide de rejoindre le groupe de Riku pour s'enfuir. Donc voilà comment ça se finit au niveau du tome 33 avec un magnifique cliffhanger, hein. On a Xiaolong qui se posait pas mal de questions sur ce nouvel arrivant. Et il avait raison, hein, puisqu'il décide de trahir. Alors j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se passer pour le groupe de Riku. Si est-ce que 1, ils vont partir sans Xiaolong qui est resté blessé, coincé dans la ville. 2, où est-ce que ça en est avec Renoma. Et 3, qu'est-ce qui va devenir de ce gardien qui va créer un peu la zizanie. Et 4, sans oublier Sawada qui joue comme ça les inoffensifs, mais qui à mon avis joue un petit rôle. Donc on s'approche dangereusement de la fin de Prisonnier Riku, hein. Je vous rappelle que Prisonnier Riku se termine au tome 38 et là on est au tome 33 et j'ai juste envie de lire le tome 34 pour savoir ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 32 et 33 de Prisonnier Riku, hein. Si je devais noter les deux tomes, j'aurais mis facilement la note de 4 sur 5 tellement que c'était tout simplement puissant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez Prisonnier Riku, hein. Si vous le connaissez pas, dites-moi si ça vous a donné tout simplement envie de le lire. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.